السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں. En décrivant les qualités des croyants dans le Saint-Coran, Allah déclare qu'ils dépensent de leurs biens qui sont purs dans sa voie afin de mériter son plaisir. کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کے خرچ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں. Dans certains versets, Allah parle des dépenses de biens, affirmant que les croyants sacrifient leurs biens. Ailleurs, Dieu attire leur attention sur l'aumône, sur la sadaqa et les encourage à faire de l'aumône. Dans d'autres versets, Allah parle de la zakat. Dieu explique aussi comment et où dépenser cette somme qui a été contribuée, cette somme qui a été sacrifiée. Les communautés divines dépensent leurs biens afin de les purifier et afin de mériter le plaisir de Dieu et ses faveurs. Le système de sacrifice financier existe au sein de la Jamaat Ahmadiyya et les membres de la Jamaat savent qu'il s'agit d'un commandement de Dieu et ils savent comment est dépensées les sommes qu'ils offrent, les sommes qu'ils sacrifient pour sa cause. La mission du Messie premier d'Islam était d'établir l'unicité de Dieu dans le monde. Sa mission était de faire flotter le drapeau de l'islam et du saint prophète Mohammed soit lui dans le monde. Cette tâche n'est pas une tâche ordinaire, c'est une tâche d'une grande envergure. Et pour ce faire, il faudra transmettre ce message dans le monde. Et pour accomplir cette mission et cette tâche, on a besoin d'argent. Par la grâce de Dieu, les membres de la Jamaat comprennent qu'ils doivent dépenser ces sommes dans la voie de Dieu et les membres de la Jamaat tentent de fournir ces fonds en consentant à des sacrifices financiers. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए अहमदी अपनी माली कुर्बानियों के Les Ahmadis dispersés ça et là dans le monde entier offrent des exemples de sacrifices financiers qui font que l'on est convaincu plus que jamais que certainement le Messie premier d'Islam
et cet envoyé divin qui, durant les derniers temps, répandra les beaux enseignements de l'islam dans le monde. Si les opposants de l'Ahmadiyya examinent attentivement ce seul signe, et s'ils se débarrassent le cœur de leur animosité et font preuve d'équité dans cette analyse, eh bien, ce seul signe de la véridicité de l'Ahmadiyya pourra débarrasser leur cœur de toute opposition injustifiée. Mais leur cœur est plus dur que des pierres, en particulier le cœur de ces prétendus ulémas. Leur cas est entre les mains de Dieu. Comme je l'ai dit, les Ahmadis dépensent leur richesse pour la cause de Dieu, en pensant qu'ils doivent aider à accomplir la mission du Messie premier d'Islam, et ils doivent faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le monde. En effet, Allah a promis aux croyants qu'il retournera au centuple tout bien qu'ils dépenseront dans sa voie. Mais il existe aussi nombre d'Ahmadis qui ont pour unique objectif le plaisir de Dieu lorsqu'ils consentent à ses sacrifices. Et si ces Ahmadis reçoivent quelques bénéfices mondains en retour suite à leur sacrifice financier, eh bien ils considèrent cela comme la grâce d'Allah. Ils pensent s'attirer le plaisir d'Allah en consentant à ces sacrifices et d'embellir ainsi leur vie dans l'au-delà. La Jamaat Ahmadiyya n'est pas une communauté de milliardaires. La majorité des membres de la Jamaat est composée de personnes qui sont pauvres ou qui sont de la classe moyenne. Mais en dépit de cela, ces personnes sont imbues d'un esprit de sacrifice. Les membres de la Jamaat Ahmadiyya s'efforcent de participer à cette renaissance de l'islam. Et ainsi, les maigres sacrifices des Ahmadis sont agréés par Allah, et ces sacrifices portent des fruits qui valent des millions de livres sterling. En somme, l'agrément de Dieu est la chose essentielle. Par la grâce de Dieu, quand la Jamaat commence un travail avec ses ressources limitées, Allah bénit cette tâche d'une telle manière que les autres pensent que les Ahmadis doivent dépenser des millions de livres sterling pour accomplir ce travail. Mais ils ignorent qu'il s'agit d'argent de personnes pauvres, des personnes dont les biens ont été bénis par Allah, et en conséquence, nos moindres actions prennent de l'ampleur. Je voudrais également ajouter ici que lorsque la Jamaat grandit, des gens ayant différentes pensées et des gens qui ont été moins formés s'y joignent aussi. Et certains anciens Ahmadis, en raison du manque de formation morale et spirituelle, entretiennent de telles pensées. Et ils en parlent à la maison devant leurs enfants. Et ces enfants demandent pourquoi et pour quelles raisons contribuons-nous dans les fonds de la Jamaat. Il incombe de prime abord aux titulaires de poste de dissiper les doutes des cœurs des gens grâce à leurs attitudes et leurs actions. Il faut créer la confiance dans les cœurs des gens. Ils doivent comprendre le but particulier pour lequel ils contribuent et ils doivent comprendre que leurs cotisations sont dépensées à cet effet. Et il faudra leur expliquer avec amour quelle est l'importance du sacrifice financier et quelle est l'importance de cela aux yeux de Dieu, et qu'en retour de leur sacrifice financier, ils vont mériter le plaisir de Dieu.
Et il faudra aussi leur expliquer où ces sommes sont-ils dépensées. On les dépense pour diffuser le message de l'islam, pour faire tourner notre chaîne de télévision. Tout cela coûte cher. On publie aussi des ouvrages, on publie aussi le Saint-Coran. On dépense ces sommes pour l'éducation des enfants pauvres, on en dépense pour nourrir les affamés. On le dépense pour la formation des missionnaires et pour la prédication, pour construire des mosquées et dans différents domaines. Je n'explique pas tout cela parce que beaucoup de gens commencent à poser des questions à ce propos, que Dieu nous en protège. J'explique cela parce que lorsque la Jamaat grandit, eh bien, ceux qui répandent le mal et ceux qui font des insinuations sataniques s'y joignent aussi, en raison du progrès de la Jamaat. Et ces personnes-là tentent de fomenter des troubles. Et ces personnes-là tentent de susciter de la suspicion dans les esprits de ceux qui n'ont pas reçu une bonne formation morale et spirituelle. Par la grâce de Dieu, les membres de la Jamaat sont fermes dans leurs convictions et ils savent qu'on a besoin d'argent pour faire fonctionner le système de la Jamaat. D'ailleurs, Allah nous enjoint de dépenser dans sa voie. Il existe d'innombrables exemples au sein de la Jamaat de gens qui dépensent pour mériter le plaisir de Dieu, même s'ils ne possèdent rien. Ces personnes sacrifient leurs biens d'une manière ou d'une autre pour la cause de Dieu. Et Allah ne laisse pas partir à la perdition de tels sacrifices. En accord à sa promesse, Allah pourvoit à leurs besoins de là où ils ne s'y attendent pas, tout comme il déclare وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah remplit également sa promesse de cette manière. Et les Ahmadis ne se contentent pas de lire cela dans le Saint-Coran. Ils le voient également s'accomplir aujourd'hui. Ces Ahmadis écrivent leur expérience à ce propos. Je présenterai des exemples à ce sujet. Il ne s'agit pas de vieilles histoires de personnes des temps anciens. Grâce à ces expériences, même aujourd'hui, Allah renforce la foi des croyants. Pas uniquement la foi de ceux qui ont reçu cette grâce directement, mais aussi la foi de leurs proches. Les proches de ces personnes comprennent également le sens de ce sacrifice financier en raison de ces expériences. Et ces personnes tentent elles aussi également d'augmenter leurs sacrifices afin qu'elles puissent mériter le plaisir d'Allah. Comme je l'ai dit, je présenterai quelques exemples sur la manière qu'Allah bénit ces personnes qui m'écrivent au sujet de leurs sacrifices financiers. Voici un exemple qui nous vient de Guinée-Conakry. Le missionnaire en charge de ce pays déclare qu'il avait cité certains événements inspirants tirés de mon sermon sur le Tahrik Jadid. Il avait présenté cela aux membres de la communauté et il a dit aux membres qu'ils doivent également montrer pareils exemples. Une femme au nom de Maimouna l'a téléphoné et elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour ses dépenses ménagères. Et que son mari était sorti de la ville pour son travail. Après les prières du vendredi, son père lui a fait un cadeau de 100 000 francs guinéens.
Et elle a dit qu'elle était dans le doute. Elle se demandait si elle devait utiliser cette somme pour ses contributions financières ou l'utiliser pour les dépenses du ménage. Elle déclare: j'ai prié et j'ai offert la moitié de la somme, soit 50 000 francs, dans le fonds Tahrik Jadid. Elle ajoute que moins de 24 heures plus tard, Allah m'a miraculeusement offert 300 000 francs de là où je n'espérais même pas recevoir cette somme. J'ai remercié Allah de m'avoir permis de prendre la bonne décision et ma foi a augmenté suite à cette expérience. La présidente d'un majlis du Canada relate ceci. Le secrétaire Tahrik Jadid nous a encouragés à compléter les promesses. Le montant total des arriérés des membres non payants était un petit montant pour ce pays, soit 325 $. La présidente déclare que je me suis dit que j'offrirai cette somme de ma part. Mais quand j'ai regardé mon compte bancaire, il n'y avait pas d'argent, voire je devais 3 $ que j'avais dépensés. Mais elle ajoute que lorsque le lendemain j'ai vérifié mon compte, à ma grande surprise, j'avais un peu plus de 3 000 $ dans mon compte. C'était une somme qui était bloquée depuis fort longtemps et je n'avais aucun espoir de recevoir cette somme. Lorsqu'Allah a vu mon intention de payer cette somme, Allah m'en a offert les moyens et sur le champ, j'ai trouvé la somme qui était bloquée depuis fort longtemps. Monsieur Shaheen de l'Afrique du Sud relate ceci. J'avais offert la moitié du montant qui était dans mon compte bancaire dans le fonds du Tahrik Jadid. Il ne s'agissait pas d'un montant important. Mais je me suis dit que nous étions le dernier mois du paiement du Tahrik Jadid. Et si je n'offre pas cette somme maintenant, je n'aurai pas l'occasion de le faire. Ainsi donc, j'ai fait ce paiement et le même jour, mon père est venu me rendre visite. Mon père est venu me rendre visite le même jour du paiement et il m'a dit qu'il m'a transféré une somme pour mes dépenses. Monsieur Shaheen déclare que l'argent que mon père m'a offert était 20 fois plus élevé que le montant que j'avais offert dans le fonds Tahrik Jadid. Ainsi donc, j'ai contribué une partie de cette somme reçue de mon père. Je me suis dit que mes revenus avaient augmenté et qu'Allah m'avait offert de l'argent d'où je ne m'attendais pas. Et après cette nouvelle contribution que j'avais faite, le même jour, dans la soirée, mon patron m'a offert un travail à Dubaï. Il a dit que si tu le souhaites, on peut te donner un emploi à Dubaï. Monsieur Shaheen a accepté et c'est ainsi qu'il a obtenu un très bon travail à l'étranger. Il déclare: ces deux incidents ne sont pas une coïncidence. Je suis sûr et certain qu'il s'agit de la grâce de Dieu découlant de mes sacrifices et de mes cotisations.
ऑस्ट्रेलिया के एक दोस्त लिखते हैं मुरब्बी साहब लिखते हैं कि जमात के एक मेंबर बताते हैं Le missionnaire de l'Australie relate qu'un membre de la Jamaat avait promis d'offrir une somme dans le fonds Tahrik Jadid, mais que sa situation financière n'était pas bonne. Quand j'ai offert cette somme, dit-il, j'étais convaincu qu'Allah multipliera cette somme par 100 comme il l'a promis. Ainsi, certains nourrissent pareille pensée. Cette personne avait acheté un terrain et il n'espérait pas que la valeur de ce terrain va augmenter. Mais après avoir cotisé dans le fonds de la Jamaat, miraculeusement, le prix de ce terrain a été multiplié par 100. Et il est convaincu qu'Allah a accepté ce sacrifice financier de sa part et qu'Allah lui a accordé cette grâce. Le missionnaire du Kazakhstan relate que M. Ali Beg est un Ahmadi de ce pays. M. Ali Beg avait offert 10 000 tenge à la devise locale dans le fonds Tahrik Jadid. M. Ali Beg relate: je suis parti au travail et après quelques jours, un cadre supérieur de l'entreprise m'a appelé et il m'a dit que nous avions réalisé beaucoup de bénéfices cette fois-ci et ils ont décidé d'offrir un bonus de 100 000 à 3 employés en raison du bon travail qu'ils avaient accompli. Et Allah m'a offert 10 fois de plus suite à cette cotisation que j'avais faite. Et je n'avais aucun espoir de recevoir cette somme. Un Ahmadi de Birmingham du Royaume-Uni relate ceci: j'ai juré allégeance avec ma famille en 2016. Avant notre bayra, ma situation financière était très mauvaise et j'avais aussi beaucoup de dettes. Quand je suis entré dans la Jamaat, j'ai commencé à cotiser selon mes moyens. Et parfois, je ferai même plus que j'avais. Et j'ai participé dans différents fonds. Durant les premiers jours de notre bayra, ma femme était partie placer un stand de prédication dans un programme scolaire. J'avais pris congé de mon travail ce jour-là pour pouvoir m'occuper des enfants, en raison du fait que ma femme n'était pas là. Et j'allais perdre 100 livres en raison de ce jour de congé. Notre situation financière à l'époque n'était pas bonne et c'était pour nous une somme importante. En tout cas, j'ai pris un congé en pensant qu'il s'agissait d'un travail pour la cause de Dieu et qu'il fallait consentir à des sacrifices. Mais Allah avait réservé autre chose. Quand ma femme a terminé son travail et est rentrée, mon patron m'a appelé et il m'a dit qu'il avait un travail urgent à faire et m'a demandé si je pouvais venir pour 1 heure. Je suis parti immédiatement et j'ai travaillé pour 1 heure et j'ai touché les 100 livres pour toute la journée. Quand je suis rentré à la maison, j'ai informé ma femme. Nous étions tous deux de nouveau Ahmadis et pendant de nombreux jours, nous étions heureux de recevoir une récompense de la part d'Allah et nous avons remercié Allah continuellement. Le Wakil ul-Mal Tahrik Jadid de Qadian relate ceci: il y a un Ahmadi de la Jamaat Ahmadiyya du Kerala en Inde. C'est une personne aisée, il est un très bon homme d'affaires et il a une grande passion pour contribuer dans les fonds du Tahrik Jadid. Il offre tous les ans des sommes importantes dans le fonds Tahrik Jadid. Cette personne a dit que l'épidémie du coronavirus cette année-ci avait affecté ses ressources financières et il n'était pas en mesure de contribuer de grosses sommes cette année-ci. Il avait cotisé dans les autres fonds, à l'instar du Hissa Ahmad, mais il n'avait pas les moyens de faire davantage pour le Tahrik Jadid. Il disait qu'Allah lui a toujours accordé l'occasion de contribuer dans le fonds Tahrik Jadid pleinement. En apparence, il ne semble pas qu'il aura les moyens de le faire cette année-ci, mais il avait confiance en Allah qu'il pourra le faire. 2 jours avant la fin de l'année, il a présenté la somme d'1 million de roupies dans le fonds Tahrik Jadid. Le vendredi, lors de son sermon, le missionnaire a de nouveau attiré l'attention sur les cotisations dans le fonds Tahrik Jadid et il leur a relaté quelques récits qu'il avait tirés de mes précédents sermons. Cette personne a été très touchée par les récits. Et au lieu d'1 million de roupies, il a offert environ 1 800 000 roupies.
Et il ajoute qu'il espère obtenir un contrat pour un projet gouvernemental. Il ajoute que s'il obtient ce contrat, il va contribuer davantage dans le fonds Tahrik Jadid. Ainsi donc, par la grâce d'Allah, même parmi la classe aisée des Ahmadis, il existe ceux qui ont un esprit de sacrifice et ceux qui ne cachent pas l'argent qu'ils reçoivent, mais ils tentent d'en dépenser dans la voie d'Allah. Monsieur Habib, qui est missionnaire au Burkina Faso, relate l'incident d'un certain Monsieur Seydou, qui est un membre de sa Jamaat. Il devait 1700 francs CFA et il ne restait que la dernière semaine pour ses contributions. Il a fait des efforts et il a offert 2000 francs CFA, une somme plus importante que ses arriérés. Il relate, en moins d'une heure après le paiement de mes cotisations, une connaissance m'a offert 10 000 francs CFA et 10 000 francs de plus après une heure. Au téléphone, il m'a dit qu'il m'a envoyé ces 20 000 francs CFA comme cadeau de sa part. Jamais ce proche ne m'a offert de l'argent jusqu'à ce jour. Et c'est la première fois que, lorsque j'ai offert ces 2000 francs CFA restants, Allah a multiplié cette somme à 20 000 en moins de 2 heures. C'est ainsi qu'Allah augmente la foi de ces personnes. Lungi est une région de la Sierra Leone. Monsieur Abdullah, le muallim de cette région, déclare que Monsieur Pajin Kain est un membre âgé de la communauté. L'année dernière, il avait promis 25 000 léons pour le fonds Tahrik Jadid. Et cette année-ci, il a décidé d'offrir 50 000 léons. Il rencontrait des difficultés financières. Et quand on a fait une annonce sur les paiements du Tahrik Jadid, il a demandé au missionnaire local combien il avait promis. Lorsqu'on lui a dit qu'il avait promis 50 000 léons, il était étonné d'entendre cela. Il s'est demandé comment il avait pu promettre une telle somme. « Je ne pourrais pas débourser cette somme », a-t-il dit. On lui a dit que c'était lui-même qui avait fait cette promesse. Quoi qu'il en soit, il n'a rien ajouté de plus. Il s'est présenté pour la réunion des Ansar la semaine suivante et il disait qu'il disposait de 60 000 léons. Il a dit qu'il a laissé 20 000 léons à la maison et qu'il a apporté 40 000 léons pour contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Et je n'ai même pas de quoi pour payer mon frais de retour. Le missionnaire lui a dit qu'il a consenti à un sacrifice et qu'Allah prendra soin de lui. Il rentrait chez lui à pied et en cours de route, il a rencontré une vieille connaissance. Il l'a rencontré après longtemps. Et ils se sont parlé et l'ami lui a offert 30 000 léons en partant. Ce vieux Ahmadi déclare que par la suite, il est parti chez une vieille dame qu'il connaissait pour se renseigner sur sa santé. Et quand il était sur le point de partir de chez elle, celle-ci lui a offert 10 000 léons de plus et il lui a demandé de l'utiliser pour ses frais de voyage. Cet Ahmadi relate qu'Allah lui a rendu l'argent qu'il avait offert et il a complété sa promesse de 50 000 léons. Il ajoute qu'Allah lui a accordé une grâce de plus. Un proche qui était à l'étranger lui a dit au téléphone qu'il ne l'avait pas contacté depuis fort longtemps et qu'il lui envoyait 400 000 léons en cadeau. Non seulement il lui a offert un montant égal, Allah l'a multiplié 10 fois. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de consentir à des sacrifices et ma foi a également augmenté, a dit cette personne.
Le missionnaire d'un village de la région de Bokeh de la Guinée-Conakry relate qu'il avait organisé la semaine du Tahrik-e-Jadid pour encourager les cotisations. Il a attiré l'attention des membres dans son sermon du vendredi et il a visité des maisons individuelles. Monsieur Djibril est un Ahmadi sincère. Il est un champortier de profession. Le missionnaire l'a visité et l'a encouragé à cotiser dans le fonds Tahrik-e-Jadid. Monsieur Djibril a déclaré que j'avais gardé 20 000 francs pour les dépenses d'aujourd'hui, j'offre le tout dans le fonds Tahrik-e-Jadid. Nous n'avons rien, mais je prie qu'Allah acceptera notre sacrifice. Monsieur Djibril explique que depuis 3 mois, il avait construit un lit en bois qu'il tentait de vendre, mais personne ne l'avait acheté. Peu de temps après le paiement de ses cotisations, une personne lui a acheté ce lit au prix d'1 500 000 francs. Monsieur Djibril a immédiatement appelé notre missionnaire et lui a dit « Allah a non seulement accepté notre sacrifice, mais il l'a multiplié au centuple et nous l'a rendu. » Et il a aussi raconté cet incident à ses amis afin de renforcer leur foi. Munir Hussain est un missionnaire de Freetown en Sierra Leone. Il relate que Soufi Songo est un étudiant ahmadi et qu'il loge à la mosquée dans le cadre de ses études. Il a écouté mon précédent sermon, soit l'enregistrement du sermon, soit celui de l'année dernière sur le Tahrik-e-Jadid. Sermon dans lequel j'ai mentionné les gens qui ont fait des sacrifices financiers. Soufi Songo a déclaré que j'ai écouté tout le sermon avec beaucoup d'attention et la passion est née en moi pour participer dans ces sacrifices financiers. Mais le problème était que j'étais étudiant et je n'ai pas d'emploi. J'arrive difficilement à couvrir mes frais d'études d'ailleurs. Mais malgré toutes ces difficultés, j'étais très agité. J'ai promis la somme d'1 demi-million de léon au secrétaire Tahrik-e-Jadid, une somme qui est très importante pour moi et qui est très difficile pour moi à débourser. Après cela, j'étais un peu inquiet pour pouvoir cotiser cette somme. J'ai commencé à prier jour et nuit pour qu'Allah m'offre les moyens pour que je puisse accomplir ma promesse. Quelques jours plus tard, un parent à moi a amené son fils pour l'inscrire dans une école ahmadi. J'ai parlé au directeur de l'école et il a admis l'enfant. Et le père de l'enfant m'a offert 100 000 léon et m'a dit que cette somme me sera utile pour mes provisions. Ce jour-là, je n'avais rien à manger, mais j'ai tout offert dans le fonds Tahrik-e-Jadid pour respecter une partie de ma promesse. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu et on m'offrait un travail avec un très bon salaire. On m'a demandé si j'étais prêt à le faire. J'ai immédiatement accepté. Et par la grâce d'Allah, j'ai reçu 1 million de léon suite à ce travail. Et j'ai immédiatement complété ma promesse du Tahrik-e-Jadid. Le missionnaire en charge du Gabon relate que M. Issa Dinda est un nouveau converti. Il relate, avant ma bayra et avant mes cotisations, parfois je ne travaillais pas pendant 1 ou 2 semaines. Mais à présent, depuis que je contribue dans les fonds de la Jamaat régulièrement, j'ai du travail presque quotidiennement. M. Issa vient de très loin pour payer ses cotisations. Voire ses frais de taxi sont autant que ses cotisations. Ils ont pris des dispositions à présent pour qu'ils puissent faire ses paiements de la maison au lieu de faire double dépense. Madame Fajr Sahiba est une femme de la Jordanie. Elle relate, cela fait 22 ans que je suis dans l'Ahmadiyya. Depuis que je suis Ahmadi, j'ai constaté que chaque fois que j'ai l'intention de faire un don, Allah m'aide de l'invisible et il m'envoie la somme nécessaire. Parfois, je reçois exactement la même somme que j'ai l'intention d'offrir. Ceci est une bénédiction de la Jamaat. Elle ajoute, j'ai fait des études en génie civil. Si je trouve du travail à la maison, je le fais. J'ai l'habitude de ne pas prendre de l'argent de mon mari pour des cotisations car souvent il est réticent à en offrir. Je contribue de mes gains personnels.
Cette année-ci, je croyais avoir contribué dans le fonds Tahrik Jadid. Mais j'avais oublié que je n'avais pas fait le paiement. Et quand on m'a fait un rappel, je n'avais même pas un seul dinar. Et je me demandais comment offrir cette somme lorsqu'une étudiante est venue me voir pour que je l'enseigne. Et par la grâce de Dieu et grâce à ces paiements, je pourrai cotiser dans le fonds Tahrik Jadid et il me restera une somme supplémentaire. Boko Bagala est une jamaat du Burkina Faso. Le président de cette jamaat relate ceci. Quelques amis non-ahmadis m'ont dit ceci. Nous sommes surpris de voir vos récoltes parce que nous vous avons vu passer plus de temps pour construire l'école de la Jamaat Ahmadiyya, tandis qu'il n'y avait personne pour s'occuper de vos champs. Mais en dépit de cela, vos récoltes sont meilleures que les nôtres. Nous avons consacré tout notre temps à nos terres et à nos champs, mais nos récoltes n'étaient pas aussi bonnes que les vôtres. Sur ce, le président de la Jamaat lui a dit que nous avons accompli ce travail bénévole pour la cause d'Allah et pour la Jamaat. Et tout en consacrant du temps à l'école, nous avions également prié pour qu'Allah protège nos champs et nos récoltes, parce que nous avions placé notre confiance en lui. Allah a exaucé nos prières et notre récolte a été bonne. Et nous avons également payé nos cotisations en conséquence. Les enfants aussi sont imbus d'un esprit de sacrifice. Il s'agit d'enfants vivant dans des pays pauvres. Ils possèdent une telle compréhension du sacrifice que l'on ne voit même pas chez les enfants des pays développés. Monsieur Hussein Youssouf, qui est missionnaire de la région de Zanzibar, relate que les enfants jouaient à l'extérieur de la mosquée. Un vieil homme est passé par là et il a offert aux enfants 1400 shillings pour acheter des bonbons parce qu'il était content d'eux. Les enfants ont apporté l'argent à un commerçant ahmadi et ont échangé cette somme contre des pièces pour en faire en fait de la petite monnaie. Et tous les enfants sont partis à la mosquée avec leurs pièces de monnaie. Ils avaient échangé des billets en pièces et au lieu d'acheter des bonbons, ils ont offert 100 shillings chacun comme cotisation et ils ont pris leur reçu tout contents. Le commerçant Ahmadi était tout étonné quand il a découvert que les enfants avaient échangé leur argent pour payer leur cotisation. Inch'Allah, ce sont ces enfants qui deviendront les fondements solides de la Jamaat Ahmadiyya. Voici un autre récit surprenant du sacrifice des enfants, un récit qui nous vient de la Tanzanie. Le Muallim de Samoa explique que 3 enfants étudient en 4e année et ils assistent régulièrement aux cours de formation de la mosquée. Les familles de ces 3 enfants sont pauvres. Ils n'ont aucune source permanente de revenus. Depuis le mois dernier, ils se font concurrence dans leur contribution dans le fonds du Tahrik Jadid. Chacun d'entre eux a porté ses cotisations et tenté d'offrir tout ce qu'il avait. L'un d'entre eux avait offert 500, un autre 400 et un autre 700 shillings. Le Muallim déclare: un jour, j'ai demandé à ses enfants, d'où obtenez-vous cet argent? L'un a dit qu'il aide sa mère à couper du bois dans la forêt et qu'il garde son argent de poche pour contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Et depuis qu'il cotise dans le fonds Tahrik Jadid, il trouve immédiatement des clients pour son bois et il n'a jamais subi des pertes. Le deuxième enfant a déclaré qu'il déduisait également ses cotisations de son argent de poche. Le troisième enfant a déclaré qu'il y a des arbres fruitiers tout près de chez lui. Parfois, il vend ses fruits supplémentaires et il paye ses cotisations de l'argent reçu de la vente.
Ces 3 enfants ont expliqué comment ils ressentent une grande sérénité après avoir cotisé dans les fonds de la Jamaat. Qu'Allah augmente la foi et la sincérité de ses enfants. Telle est la foi dont jouissent nos enfants par la grâce de Dieu. Le missionnaire en charge du Belize présente un autre exemple d'un enfant. C'est un exemple qui nous vient d'un autre coin du monde. Nous partons d'un coin du monde à un autre, mais les pensées sont identiques. Un jeune de 14 ans du Belize a fait don de toutes ses économies pour la construction de la mosquée. Il a également offert un bel exemple du sacrifice dans le fonds Tahrik Jadid. L'enfant est très pauvre et appartient à une famille très pauvre. Son père parvient à peine à joindre les 2 bouts. Lorsque le missionnaire a expliqué l'importance du Tahrik Jadid, l'enfant a présenté $1 et il a déclaré que cette somme venait de sa famille. Le missionnaire était très heureux parce qu'il s'agissait d'un très grand sacrifice eu égard à sa situation financière. L'enfant nommé Daniel a déclaré qu'il ne fallait pas inscrire son nom car il avait fait ce don au nom de sa famille. Il a promis d'offrir sa part plus tard. Le lendemain, il a offert $10 de plus et il a déclaré que je suis sûr et certain qu'Allah nous accordera sa grâce. Et il a offert cette somme de sa part. Voici un autre récit démontrant comment Allah crée l'esprit de sacrifice dans le cœur des nouveaux venus et comment il les récompense. Monsieur Nouruddin est un Marocain. Il déclare « J'ai commencé à participer dans les sacrifices financiers après avoir prêté le serment d'allégeance en 2017. À l'époque, mes revenus étaient très maigres. Un jour, j'ai entendu le sermon du calife sur le site de la Jamaat dans lequel le calife parlait des sacrifices financiers, des compagnons du Messie premier d'Islam et des autres Ahmadis. Ceci a créé une grande passion en moi et quelques jours plus tard, j'ai dit au président de la Jamaat du Maroc que je voulais me joindre au système d'Al-Wasiya. Il m'a expliqué les conditions du plan d'Al-Wasiya et les devoirs qui m'incombaient. Ceci m'a rendu encore plus enthousiaste et j'ai fait l'Al-Wasiya. Quelques mois plus tard, ma situation s'est améliorée et j'ai trouvé un bon travail dans une bonne entreprise. Je travaille maintenant dans la même entreprise en tant que directeur dans une autre ville. Mon salaire a triplé en 3 mois. La confiance de l'entreprise en moi a grandi au point où lorsque j'ai déménagé de la capitale vers une autre ville, le responsable m'a demandé s'il y a un autre Ahmadi qui travaillait comme moi et qui cherchait un emploi. En entendant cela, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai parlé à un ami Ahmadi de ma ville et il a obtenu ce poste. Lui aussi a été nommé directeur. Les membres de ma famille mettaient de la pression sur moi en raison de mes cotisations et certains proches me ridiculisaient. Mais Dieu merci, je n'ai jamais rencontré de difficultés financières dues à mes cotisations. Le missionnaire de Perth en Australie écrit ceci. Il y avait un jeune qui n'avait pas encore contribué dans le fonds Tahrik Jadid cette année-ci. Quand on l'a encouragé à le faire, il a dit qu'il n'a pas trouvé d'emploi en raison de l'épidémie du coronavirus. Il rencontrait des difficultés financières, mais quand je l'ai rencontré de nouveau après quelques jours, il m'a dit qu'il avait vendu certains articles ménagers pour payer sa cotisation. Il déclare « Après quelques jours, j'ai obtenu 4 nouveaux contrats et j'ai également trouvé un nouveau travail dont le revenu était bien plus élevé que le travail précédent. » C'est là à la grâce d'Allah, a dit ce jeune. J'avais fait don de mes biens ménagers et Allah m'a immédiatement récompensé.
Le secrétaire du Tahrik-e-Jadid d'une autre ville du sud de l'Australie relate qu'un Ahmadi sincère avait des arriérés dans le fonds Tahrik-e-Jadid. Quand on lui a fait un rappel, il a déclaré « J'ai mis ma maison en vente, je ferai le paiement dès que la maison sera vendue ». 2 jours plus tard, il a informé le missionnaire que par la grâce d'Allah, il avait vendu sa maison en faisant un profit inattendu et il était sûr et certain que cela était dû à la promesse du paiement. Par la suite, il a cotisé 6 fois plus que sa promesse dans le fonds Tahrik-e-Jadid. Quand Allah accorde des profits matériels, cela attire l'attention d'un Ahmadi, que cela n'est pas dû à ses qualités, à ses atouts, mais que cela est le résultat d'un sacrifice. Seul un Ahmadi et personne d'autre ne peut avoir pareille pensée. Le missionnaire de l'Argentine relate ceci. J'ai écrit un article pour attirer l'attention sur le sacrifice financier et j'ai cité des parties du sermon du calife. Sermon dans lequel le calife disait qu'on doit informer les nouveaux convertis qu'il est nécessaire de faire des sacrifices financiers. C'est d'ailleurs grâce aux sacrifices des contributeurs dans le fonds Tahrik-e-Jadid qu'ils ont reçu le message de l'Ahmadiyya. De ce fait, ces nouveaux convertis doivent également s'y joindre afin d'embellir leur vie et de transmettre le message aux autres. Le missionnaire a cité cette partie de mon sermon et l'a publié. Quand j'ai envoyé cet article aux membres de la Jamaat, un jeune du nom d'Anas Ezekiel m'a contacté et il m'a dit qu'il souhaitait venir à la mission pour contribuer dans le fonds Tahrik-e-Jadid. Après la sortie de l'école, malgré la chaleur torride, il est arrivé au centre par bus. En voyageant plus d'1 heure, il a présenté 1 millier de pesos argentins pour le Tahrik-e-Jadid. Le missionnaire déclare « J'ai été surpris car sa situation financière n'était pas aussi bonne. Et d'ailleurs, il est lui-même un étudiant et il n'a pas de source de revenus particulier. La situation financière de sa famille n'était pas bonne non plus. » Il ajoute « En raison du manque d'argent, il n'avait même pas déjeuné ce jour-là. » Lorsque je lui ai demandé la raison de son sacrifice, il a déclaré « Une parole du calife m'a beaucoup touché dans cette citation. Le calife avait déclaré que les nouveaux convertis doivent également participer dans ce fonds, car ils ont reçu le message de l'Ahmadiyya grâce au Tahrik-e-Jadid. » Le même jour que j'ai lu ces paroles, j'avais également lu ce verset du Saint-Coran, dans lequel il est dit qu'il ne faut pas considérer les martyrs et leurs sacrifices comme morts, mais qu'ils vont demeurer toujours vivants. J'ai donc souhaité faire un sacrifice dont les bénéfices et les résultats vont se perpétuer après ma mort. Les membres de ma famille sont tous des non-musulmans et ils m'avaient offert une somme d'argent le jour de mon anniversaire. J'ai offert pour le Tahrik-e-Jadid tout ce qu'il m'en restait de cette somme afin de transmettre le message de l'Ahmadiyya aux autres, comme il m'a été transmis à moi. Ainsi donc, ceci est le changement qui s'opère chez les gens après l'acceptation de l'Ahmadiyya. Qu'il s'agisse des nouveaux ou des anciens Ahmadis, lorsqu'ils apprennent comment et où la Jamaat Ahmadiyya dépense cet argent, cela a un impact très fort sur eux. Les Jamaat qui font moins d'efforts à cet égard doivent en faire plus. Ici, elle explique les objectifs et l'importance du Tahrik-e-Jadid. Les cotisations peuvent augmenter. Voici un récit qui nous vient du Libéria. Un muallim local qui se prénomme Murtaza fait partie d'une Jamaat dont la majorité des gens sont des nouveaux convertis. Ils se sont convertis à l'islam du christianisme. Il relate ceci. Il relate qu'il était parti visiter l'une de ces Jamaat dans le cadre des campagnes sur le Tahrik-e-Jadid. Il est arrivé dans le village au cours de l'après-midi. La majorité des gens étaient en train de travailler dans leurs champs. Il a dit aux gens présents qu'il va passer la nuit là-bas et qu'il ne partirait pas tant que tous les membres de la communauté n'aient pas participé à ce fonds béni. Le soir, lorsque tout le monde est rentré, il a présenté le contexte du fonds béni du Tahrik-e-Jadid, son importance, et il a
invité tout le monde à y contribuer. Par la grâce d'Allah, tout le monde, dont les femmes, y ont participé pleinement. Le lendemain, lorsqu'il était sur le point de partir, quelqu'un lui a dit qu'il y avait un certain Alfonso qui habite à l'extérieur du village depuis 2 mois et qu'il n'a pas participé dans le fonds Tahrik Jadid. Il lui a dit que vous ne pourrez pas partir là-bas parce que ces champs sont très loin et d'ailleurs le chemin est bloqué en raison de la pluie. Le Mali m'a dit qu'il va partir là-bas et que tous les membres de sa Jamaat doivent participer dans ce fonds. Les membres ont tenté de le dissuader, mais il a insisté pour se rendre là-bas. Quelques personnes l'ont accompagné. Après 2h30 de marche, ils ont rejoint M. Alfonso. Il était tout étonné et très content. Et il a cotisé dans le fonds Tahrik Jadid. Sa femme et ses enfants habitaient avec lui. Son épouse n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya. En voyant cela, sa femme a déclaré que « Je suis très impressionné par l'enthousiasme avec lequel les Ahmadis servent leur religion. Je souhaite donc également faire partie de cette communauté avec mes enfants. » Ainsi, à travers cette bénédiction, une famille tout entière a eu l'opportunité de rejoindre l'Ahmadiyya. Voici un récit comment les gens comprennent l'importance du sacrifice financier après avoir fait la Bayra. Un missionnaire du Mali relate qu'une personne de sa région se nomme Seydou. Un jour, il s'est rendu à l'émission Ahmadi de Keita et il a payé sa cotisation du Tahrik Jadid en disant que l'année se termine et j'étais inquiet et j'ai demandé à Dieu qu'il m'offre la capacité de cotiser à la hauteur de la promesse que j'avais faite. Aujourd'hui, Dieu m'en a accordé l'occasion et je suis venu ici. Il était handicapé d'une jambe et on lui a dit « Pourquoi vous êtes-vous déplacé? Nous aurions pu venir vous voir. » Il a répondu « J'ai accepté l'imam al-Mahdi et en dépit de mon handicap, je me considère mieux que les personnes qui sont en bonne santé. Et par la grâce d'Allah, je me soucie de ma religion. Et peut-être que le fait que je me suis rendu ici, dans cet état, en marchant pour la propagation de la religion d'Allah, sera accepté par lui et ce sera la raison de mon pardon. » Un missionnaire du Bénin écrit ceci. Un muallim local a déclaré qu'il s'était rendu dans une jamaat locale. Et M. Ismaël, le président de cette jamaat, lui a dit qu'ils sont musulmans depuis le début et qu'ils ont fait des sacrifices financiers et cotisés dans la voie d'Allah chaque année. Et ces sommes étaient remises à leur ancien imam. Il a déclaré que c'était la première année que nous contribuons dans les fonds de la communauté Ahmadiyya. Par le passé, tout ce que nous donnions à l'imam était en sa possession et était pour lui. Mais lorsque nous avons demandé aux missionnaires de la Jamaat Ahmadiyya comment la somme récoltée de ces sacrifices était dépensée, eh bien, nous ignorions que cette somme était dépensée de façon aussi noble. La Jamaat ne gaspille pas ces petites sommes, elle les utilise pour toutes sortes d'œuvres bénéfiques pour l'humanité et pour la propagation de l'islam. Une personne qui ne cotise que quelques francs en obtient une grande récompense. En comprenant la philosophie de ce sacrifice, nous avons cotisé dans le fonds Tahrik Jadid et nous avons ressenti que cette année, nous n'avons eu aucune difficulté financière et nous n'avons même pas eu des dépenses à faire pour la santé de nos enfants, comme nous le faisions dans le passé. Et de plus, il y a un plus grand nombre de fidèles lors de la Salah et Allah s'est occupé de notre protection. Par la grâce d'Allah, cette fois-ci, après ce sacrifice financier, nous étions plus sereins et nous étions rassurés que notre sacrifice ne sera pas vain. On croit que ces personnes qui habitent dans ces régions éloignées d'Afrique sont illettrées et qu'ils ne réfléchissent pas. Ces réflexions si profondes et nobles ne traversent même pas l'esprit de certaines personnes très éduquées. Voyez comment il a tout expliqué et comment il a compris le sens des sacrifices financiers. Ceci est la révolution qui se produit chez les gens après la Bayra. Qu'Allah permette à chacun d'entre nous de faire des sacrifices pour la propagation de l'islam et qu'il nous permette de faire des sacrifices de nos revenus qui sont purs. Qu'Allah accepte nos sacrifices et qu'il soit satisfait de nous.
Je vais annoncer la nouvelle année du Tahrik-e-Jadid et je vais présenter quelques données sur l'année précédente. Par la grâce d'Allah, la 87e année s'est terminée le 31 octobre et la 88e année a déjà débuté. Par la grâce d'Allah, la Jamaat a eu l'occasion de présenter un sacrifice financier de 15,3 millions de livres sterling dans le fonds Tahrik-e-Jadid, soit 842 000 livres sterling de plus que l'année dernière. De toutes les Jamaat du monde, la Jamaat de l'Allemagne est en tête de liste. La situation financière du Pakistan demeure désastreuse, mais les membres ne cessent d'augmenter leurs sacrifices, priez aussi pour eux. Ils sont aujourd'hui victimes de bien d'autres difficultés. Tous les jours, il y a des procès qui sont intentés contre les Ahmadis. Il y a des poursuites judiciaires contre un tel et le gouvernement fait de son mieux pour maîtriser les Ahmadis, pour les harceler. Qu'Allah enlève leurs soucis et qu'Allah permette aux Ahmadis d'exercer librement toutes leurs activités, qu'ils puissent organiser leurs ijtimas, leurs rassemblements annuels, et qu'ils puissent aussi présenter leurs sacrifices de manière ouverte. Ils ne vont pas présenter au monde leurs sacrifices, mais nous-mêmes, nous ne pouvons même pas les mentionner en raison de certaines contraintes. Il n'est même pas possible pour nous de mentionner certains de leurs sacrifices. Comme je l'ai dit, l'Allemagne est en tête de liste, suivie du Royaume-Uni. Ensuite, il y a les États-Unis en 3e position, le Canada en 4e, un pays du Moyen-Orient en 5e position, l'Inde en 6e position, l'Australie en 7e, l'Indonésie en 8e position, le Ghana en 9e position, un autre pays du Moyen-Orient en 10e position. En termes de contribution globale des pays africains, le Ghana occupait la première position, suivi du Nigeria, du Burkina Faso, de la Tanzanie et de la Sierra Leone. J'avais dit dans le passé que la Sierra Leone peut améliorer ses contributions. Il n'accorde pas l'attention requise à cet égard. Si les gens sont informés de manière appropriée, les gens vont contribuer et vont faire des sacrifices, tout comme je l'ai présenté dans les récits. Ensuite, il y a la Gambie, le Bénin, l'Ouganda, le Kenya et le Libéria. En termes d'augmentation des contributeurs, le Nigeria est en tête de liste. Ensuite, il y a la Gambie, le Sénégal, le Ghana, la Tanzanie, la Guinée-Conakry, le Malawi, l'Ouganda, le Guinée-Bissau, le Congo-Kinshasa, le Burkina Faso, ensuite le Congo-Brazzaville. En ce qui concerne l'augmentation des contributeurs dans les grandes jamaats en dehors de l'Afrique, il y a l'Allemagne qui vient en tête de liste, ensuite le Royaume-Uni, ensuite les Pays-Bas, le Bangladesh et ensuite l'île Maurice. Par la grâce d'Allah, les contributions des membres du Daftar Awal sont toujours payées. Les 10 premières jamaats de l'Allemagne sont les suivantes: Rodermark, ensuite Neuss, Mehdiabad, Cologne, Rodgau, Nida, Freischheim, Pinneberg, Frankenthal, Osnabrück. Les émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort, Groß-Grau, Wissenbach, Wiesbaden, Morfelden, Riedstadt, Meinheim, Darmstadt et Rüsselsheim. Pour les contributions du Pakistan, en tête de liste, il y a Lahore, Rabwa et Karachi. Pour les districts du Pakistan, il y a Islamabad en tête de liste, ensuite Gujranwala, Sialkot, Umarkot, Multan, Tubatet Singh, Mirpur Khas, Atok, Mirpur Azad Kashmir et Dera Ghazi Khan. La position des jamaat locales en ce qui concerne la contribution la plus élevée est la suivante: Amarat Defense Lahore, Amarat Gulshan Abad Karachi, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Township Lahore,
Amarat Model Town Lahore, Amarat Moralpura Lahore, Amarat Delhi Gate Lahore, Amarat Clifton Karachi et la ville de Bahawalnagar et la ville de Hafizabad. Les 5 premières régions du Royaume-Uni sont les suivantes: la mosquée Batul Futuh, ensuite mosquée Fazal, ensuite Islamabad et Midlands et Baitul Ihsan. Les 10 premières Jamaat du Royaume-Uni en termes de collecte sont Farnham, Islamabad, South Cheam, Masjid Fazal, Worcester Park, Birmingham South, Walsall, Aldershot, Gillingham et Guildford. Voici les positions des Jamaat des États-Unis en termes de contribution. Il y a le Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Central Virginia, Oshkosh, Atlanta, Georgia, South Virginia, Houston, York, ensuite Boston. Les positions des Émirats locaux du Canada en termes de contribution, il y a Vaughan, Peace Village et Calgary, ensuite Vancouver, Toronto West et ensuite Toronto. Les 10 premières Jamaat de l'Inde en termes de contribution totale sont: en tête de liste, il y a Qadian, ensuite Kambipur, Hyderabad, Karolai, Patapshiam, Calcutta, Bangalore, Kerang, Calicut et Melapalayam. Les 10 premières provinces en termes des sacrifices sont les suivantes: le Kerala, ensuite le Tamil Nadu, ensuite le Jammu Kashmir et Karnataka, Telangana, Orissa, Punjab, Bengale, Delhi et Lakshadweep. Les 10 plus grandes Jamaat en tête de liste de l'Australie sont les suivantes: Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Adélaïde Sud, Penrith, Perth, ACT Canberra, Parramatta et Adélaïde Ouest. C'était là les Jamaat de l'Australie. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر